que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, je vais faire avec vous mon premier déclutter de parfum, c'est-à-dire mon tri de parfum et mon débarrassage de parfum. C'est pas quelque chose que je voulais faire en fait. Je sais que c'est des vidéos qui plaisent beaucoup. Moi personnellement aussi j'aime bien regarder les vidéos de déclutter pour voir un petit peu qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce que les gens finalement font avec leur collection. Mais moi je vais pas trop le faire parce que je trouve que c'est un peu dommage d'acheter des parfums pour pas les porter. Je trouve que c'est une manière un petit peu bête de dépenser son argent. Et j'avais dit à mon copain que vraiment cette année, en 2022, je voulais limiter mes dépenses pour acheter que des trucs qui me paraissent essentiels. Oui, le parfum me paraît essentiel. Et je voulais vraiment avoir une collection de parfums que j'aime à 100%, où à chaque fois que je les prends, je sois transportée, ça me fasse sourire ou ça me rappelle quelque chose. Bref, qu'à chaque fois, j'ai mes narines qui soient enchantées. Et malheureusement, ces parfums que j'ai dans ma collection depuis peut-être des fois plusieurs mois, je me rends compte que je les porte pas, que je les utilise pas, que j'ai pas le réflexe d'y aller, et je trouve que c'est dommage parce que effectivement si ça dort dans mon dressing ça sert à rien, et je préférais qu'ils soient dans une maison où quelqu'un va les porter et va les apprécier. Tous ces parfums là que j'ai, c'est des parfums que je considère comme des beaux parfums, des parfums qualitatifs, mais que voilà, qui me correspondent plus, qui correspondent plus à la chimie de ma peau. Donc si je m'en sépare et que vous les adorez, vous les aimez de tout votre petit cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je vous les revende. Mais surtout ne soyez pas offensés, encore une fois les odeurs ça diffère vraiment en fonction des personnes, de votre passé, de votre peau, etc. etc. On va commencer. Donc si vous ne me connaissez pas, rapidos, je m'appelle Olivia Garmac. En vrai, mon métier c'est life coach et weight coach certifié. Donc j'aide les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Et je vous fais des vidéos de parfum parce que c'est quelque chose que j'adore et c'est très très important d'avoir beaucoup de plaisir et de fun dans son quotidien. J'ai 6 parfums. 6 parfums dont je vais me séparer dans ma jolie petite trousse Mugler que j'ai eue en fidélité. Premier parfum, et si vous me connaissez, si vous avez déjà vu ma vidéo sur les parfums à la vanille, ça va peut-être pas vous surprendre, c'est la vanille en fait de Fragonard. C'est une eau de toilette à la vanille. Alors j'ai pas la spray parce que ça va m'éviter d'en perdre, comme ça. C'est une eau de toilette à la vanille qui sent vraiment la vanille, la gousse de vanille. Et pourquoi est-ce que je m'en sépare ? Parce que c'est une reformulation en fait. Ils avaient avant une autre vanille qui était une vanille qui était un peu plus noix de coco, un peu plus chaude, un peu plus gourmande. Et là, pour moi c'est une vanille qui est un petit peu trop verte. En fait, vous savez peut-être pas que la gousse de vanille, plus vous allez la faire maturer, plus vous allez la faire sécher, plus les arômes vont se développer et elle va devenir gourmande. Et là, pour moi, c'est une vanille qui est un petit peu trop verte. Alors, elle est clairement pas verte comme Aura de Alien. On sent vraiment bien la vanille, ça reste une vanille, une jolie vanille, mais elle manque un petit peu de gourmandise. Et moi j'aime vraiment les vanilles qui sont très chaudes, très gourmandes, très sucrées, très épicées. Et là c'est plutôt une eau de toilette un petit peu plus fraîche qui sent certes la vanille, mais qui manque un peu de gourmandise. Quand je le sens, je l'aime bien en fait. Franchement je l'aime bien, mais c'est peut-être pas ma vanille préférée, donc je vais m'en séparer. C'est un 100 ml. C'est une eau de toilette. En plus c'est une eau de toilette, vous voyez on a le truc Fragonard. C'est une eau de toilette qui est ressourçable. Donc vous pouvez après acheter sur le site de Fragonard le refill. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Du coup je pense que je vais la vendre une vingtaine d'euros. Et vous voyez elle est quasiment pas utilisée. Donc c'est vraiment dommage en fait. Je préfère la revendre à quelqu'un qui l'aimera et qui l'appréciera à sa juste valeur. Un parfum aussi... que je porte pas du tout et en vrai je l'aime pas, c'est le déjà vu White Flower de Kylie. Je sais pas si vous verrez le nom du parfum, et pareil vous voyez je l'ai quasiment pas utilisé. C'est un parfum aux fleurs blanches. Je sais pas quoi vous dire en fait. Objectivement c'est pas un mauvais parfum, c'est un beau parfum aux fleurs blanches. Il y a du jasmin, je crois qu'il y a de la tubéreuse, il y a de la vanille, il y a du musc. C'est un beau parfum de femme, c'est un beau parfum. C'est un parfum je trouve que c'est un parfum qui est élégant, je trouve que c'est un parfum qui est raffiné, mais j'aime pas les fleurs blanches en fait. J'aime pas ce type de fleurs blanches là. En fait c'est un parfum qui me fait un peu penser au Chanel numéro 5, mais bon en beaucoup plus moderne en fait, mais il a ce côté ouais très fleurs blanches.
pour moi que je perçois un petit peu vieillot. Et comme je vous ai dit, moi mon type de parfum, voilà, c'est le Eden, c'est Juicy Apple, c'est des parfums qui sont très pétillants, c'est des parfums qui sont très fruités, qui sont très gourmands. Et voilà, et en fait j'y vais pas, et pourtant il a une bonne tenue, il a une bonne projection, il a été primé, hein, c'est un parfum qui a été primé en 2021 comme l'un des meilleurs parfums, donc je sais plus trop qui. C'est un bon parfum, mais je le porte pas, et encore une fois, vous voyez, j'ai peut-être dû le pchiter, j'ai même pas porté sur moi, hein, peut-être le pchiter 3-4 fois, et voilà, donc bon bah, je préfère encore une fois que quelqu'un le récupère. On enchaîne, pareil, j'en ai déjà parlé, celle-là, c'est la vanille santal de Réminiscence. J'ai pas enlevé les traces de doigts sur mes parfums. Pourquoi est-ce que je m'en sépare? Bah parce que c'est une vanille réminiscence. Les vanilles réminiscences sont un petit peu ambrées, sont un petit peu chaudes, un peu épicées, avec du santal. Oui, elle est agréable, franchement oui, mais encore une fois, je retrouve pas le côté gourmand de la vanille en fait. Moi quand je veux de la vanille, je veux de la vanille qui soit sucrée, je veux de la vanille qui soit crémeuse, je veux de la vanille qui soit régressive, je veux de la vanille, Ouais, je veux vraiment ce type de vanille là, vous voyez, la Kiali par exemple qui va beaucoup me plaire, la Lynn Saint-Barth, vanille West Indies, le Casablanca de Swiss Arabian, ça c'est le type de vanille que j'aime beaucoup. Et là malheureusement ben, je le retrouve pas trop en fait, donc on a cette vanille un petit peu chaude, vanille épicée avec le bois de santal qui est pas mal du tout, mais vous voyez je l'ai quasiment pas utilisé, et bon ben voilà quoi, ça prend de la place dans mon dressing. Donc pareil, hein, si vous voulez, je vous mets mon email dans la barre d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ok, pareil, à chaque fois j'hésite à m'en séparer, mais vraiment je me rends compte qu'il n'est pas pour moi. C'est le Angel Muse de Thierry Mugler. Angel Muse de Thierry Mugler, c'est un gourmand chocolat. C'est vraiment pour moi la version de l'ancienne Angel avec la praline qui a été vraiment montée, le chocolat qui a été vraiment monté, la pâte à tartiner qui a été montée, et on a toujours ce côté un peu patchouli. Sur moi il me réussit pas, je le trouve trop fort sur ma peau, il manque de douceur, enfin voilà, pour moi c'est pas un gourmand comme je les aime, et ça fait un petit moment que je l'ai, et pareil je crois que c'est un ressourçable celui-là si je dis pas de bêtises, et ça me casse les pieds en fait de m'en séparer, parce que vous savez que j'aime beaucoup les Mugler, je trouve que c'est des bons parfums, c'est une très bonne tenue, c'est un très beau parfum d'hiver, très bon sillage, je vous l'ai déjà dit sur une copine à moi, il sentait merveilleusement bon. Mais sur moi je le trouve trop fort en fait. La dernière fois je l'ai mis pour le karaté, et pendant l'entraînement j'avais les effluves en fait qui remontaient, et ça m'incommodait. Donc voilà, pourtant je suis une grande fan des parfums Mugler, hein, j'en ai plus d'une dizaine je crois, non peut-être pas. Bon bref, j'ai quand même pas mal de parfums Mugler, mais celui-là j'arrive pas à en profiter. Donc voilà, il y a quelqu'un je pense qui sera très content de l'avoir. Les deux derniers parfums qui me restent, nous avons Nirmala de la maison Molinard. Alors Nirmala, c'est quoi comme parfum? C'est un parfum qui est fruité, c'est un parfum qui est floral, c'est un parfum qui est féminin. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a comme note en fait, comme note. Je crois qu'il y a de la pivoine dedans. Je crois qu'il y a de la pêche. Enfin, c'est un parfum qui est fruité. C'est un parfum qui est pas mal, hein, qui est très féminin, qui est très jeune. Mais en fait, dedans, il y a une note chimique en fait qui me perturbe, qui vraiment me perturbe. Et en fait, alors c'est marrant parce que quand je le spray comme ça, cette note chimique, je la sens pas en fait. Il a un côté vraiment acidulé en fait, qui est très plaisant, et normalement qui devrait vraiment me plaire, hein, parce que sur le papier, il a tout pour me plaire. Mais il a un truc en fait qui me perturbe, et pareil en fait, je l'ai pas porté, je pense que j'ai dû le porter une fois. Vous voyez, le flacon est quasiment plein en fait, hein. Donc j'avais un petit format voyage de 7 ml je crois que j'ai gardé. Comme ça je me dis si jamais je m'en sépare, bah, c'est pas grave, j'ai quand même le mini flacon et je pourrais en profiter. Mais bon voilà quoi, je pense que je le porterai pas plus que ça. Donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un, bah, ça me fera très plaisir. Et le dernier parfum, c'était un blind buy, et comme d'habitude, vous savez très bien ce que je pense du blind buy. Ne faites pas du blind buy les amis, à part si vous appelez Crésus. C'est le Cashmere de Chopard. Pour celui-là, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que Mila Leblanc en parlait, et elle le présentait comme un parfum qui sent la tarte à l'abricot, un petit peu acide, un petit peu sucré, avec un petit peu un côté régressif et tout. Et
Et je l'ai acheté en fait dans un pack avec le gel douche et le parfum. Et le gel douche, je l'adore. J'adore le gel douche. C'est clair, c'est un parfum qui est vintage, hein, c'est un parfum qui a été créé en 1992, qui sent, oui, l'abricot, qui sent la vanille. C'est un parfum qui est un petit peu ambré. Et est-ce que c'est un mauvais parfum? Non, mais pour moi il est un petit peu trop vintage encore une fois. Et pour moi c'est un peu le même esprit que Dior Addict. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce truc là, cette vanille un petit peu ambrée, un petit peu chaude. Je vais pas dire qu'il est oriental, mais c'est pas un fruité léger, c'est un fruité profond. Et bah, comme d'hab, moi j'aime ce qui est acidulé, mais ce qui est acidulé léger. Et là c'est acidulé plutôt... Voilà, plutôt plutôt macérage ou plutôt picotage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, il est pas mal, mais je vous l'ai dit en fait, moi ce que je veux, encore une fois, c'est que je veux que mes parfums, quand je les sente, je sois transportée et je me dis waouh, j'adore, et j'en mets 3 tonnes et je suis trop contente et j'en fume ma maison et j'en fume ma cage d'escalier. De toute façon, on fait une battle de parfums. J'ai une voisine pareil, quand elle sort de l'appartement de chez elle, on sent dans tout l'immeuble et dans tout la rue qu'elle est sortie, et ben on se fait des battles de parfums comme ça. Et parce que j'ai du plaisir à mettre mes parfums, et là bah oui, mais sans plus en fait, et je trouve que c'est dommage. Je suis sûre qu'il fera plaisir à d'autres personnes. Donc voilà les amis, c'était mes 6 parfums dont je vais me séparer prochainement. Donc si vous voulez les prix, ce sera des prix qui sont super intéressants. Je me suis vraiment débrouillée pour faire des prix qui soient hyper intéressants pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous dit. Et sinon, n'hésitez pas aussi à me partager les parfums dont vous voulez vous séparer cette année, parce que vous les portez pas, parce qu'ils ne vous plaisent pas tant que ça, parce que vous trouvez que c'est dommage de les avoir, ou parce que vous avez besoin de sous. Hein. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez laisser un petit commentaire, aussi abonnez-vous, ça me fera très très plaisir. Et je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Bye bye.